Bonsoir à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. Nous allons parler Coupe de France puisque ce week-end c'est déjà le retour de la Coupe de France avec deux belles affiches au programme et notamment le choc entre Rennes et l'Olympique de Marseille. J'ai choisi les 10 meilleurs matchs, on va parler de ça tout de suite. En fin d'émission, un combiné pour quasiment doubler la mise. C'est à 1,98, donc restez bien jusqu'au bout, ça démarre après le générique. Et pour cette Coupe de France, vous pouvez jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus en cash. Vous pariez 100 € et si votre pari est perdant, l'opérateur vous rembourse 100 € en cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit récupérer cet argent directement sur votre compte bancaire, soit le garder sur PMU pour continuer de parier. C'est plutôt intéressant. Le lien pour rejoindre le book est dans la description de la vidéo. On en reparle à la fin avec mon ticket. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Grosse actu en ce moment, l'Open d'Australie. Léo va vous faire une vidéo presque tous les jours. La CAN qui a démarré, d'ailleurs, je suis devant Tunisie, Namibie. On va analyser ça tous les jours également, une vidéo par jour si vous voulez suivre cette CAN. Donc, vous savez quoi faire. Vous activez la petite cloche et vous ne raterez plus rien de toutes nos analyses. Allez, on rentre dans les 10 matchs que j'ai choisis. Bon, un peu arbitrairement, mais c'est les matchs qui m'ont semblé les plus intéressants. On commence avec Nantes-Laval. Je vais partir sur les Canaries à 1,68. Je vous propose le 1-0. On a deux équipes qui ne sont pas forcément au mieux. 4 défaites de suite en Ligue 1 pour les Nantais. Par contre, ils ont battu Pau 4-1 au tour précédent la semaine dernière, alors qu'on attendait peut-être une surprise sur ce match-là. Côté Laval, on commençait à parler sérieusement de montée, mais là, ils n'ont plus gagné en Ligue 2 depuis 5 journées. Pour moi, Nantes joue toujours sérieusement la coupe. Ils ont été jusqu'en finale l'année dernière. Ils sont les favoris logiques de ce match. Après, attention quand même, ils ont pas mal de joueurs à la CAN et des joueurs importants. Bordeaux-Nice, je vais aller vers le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,75. Et on va partir sur le petit 1-0 pour Nice. Même chose, deux équipes pas vraiment au mieux. Bordeaux est toujours 15e de Ligue 2. En 2024, il reste sur une qualif au péno contre Sannois Saint-Gratien en Coupe de France. J'avais annoncé que ça allait être compliqué, ça l'a été. Et cette semaine, défaite 3-1 en Ligue 2 du côté d'Auxerre. En face, Nice, défaite 2-0 à Rennes. Ils sont toujours deuxième en Ligue 1, mais grosse perte de vitesse. 3 défaites de suite à l'extérieur. Par contre, on a 4 under sur les 5 derniers déplacements. Et je pense que celui-là sera aussi un match plutôt pauvre en but. Tout l'inverse du match qui vient, Rodez-Monaco. Là, je vois les deux équipes marquées à 1,48. Et je vais tenter le score 3-2 pour Monaco. Alors, on peut commencer par rappeler que Rodez avait éliminé Monaco après un match à but l'année dernière. De partout, Rodez s'était qualifié au tir au but. Je vais partir sur le même scénario, des buts. Les deux équipes marquent, ça passe très souvent avec Rodez en Ligue 2 et c'est aussi passé dans 4 des 5 derniers matchs de Monaco. Valenciennes, PFC, je vais donner la double chance au PFC, cote 1,34 et une victoire 2-0. Valenciennes est dernier de Ligue 2, 11 points de retard sur le premier non relégable et ils ont seulement 11 points. C'est-à-dire que le premier non relégable a le double de points de cette équipe de Valenciennes. Autant dire que je ne suis pas sûr que la Coupe de France soit réellement la priorité du moment pour eux. A l'inverse, on a des Parisiens en forme, bonne série, seulement 2 défaites lors des 15 derniers matchs. Sochaux-Reims, je pense que la hiérarchie va être respectée, victoire de Reims 1,58. Après, sans doute pas si facile, je vais partir sur le 2-1. Malgré pas mal d'absents, notamment avec pour eux la Coupe d'Asie pour le coup, Reims a bien démarré 2024, ils se sont qualifiés au tour précédent et ils ont gagné à Monaco 3-1. Pour moi, je l'ai dit, ils peuvent enchaîner à Sochaux.
Certes, les Lyonceaux sont en forme, certes, ils ont battu Lorient au tour précédent, mais la marche Reims va sans doute être un tout petit peu trop haute. Rennes OM, je vais donner la double chance aux Bretons, 1,42, et on va tenter le match nul 1 partout. On a l'OM qui est quand même très diminué par la CAN. Le mois de janvier va être compliqué. Alors j'ai vu les deux matchs, celui contre Thionville et celui contre Strasbourg où j'étais au Vélodrome. Et clairement, côté olympien, c'est pas incroyable. A l'inverse, Rennes repart bien. Ils viennent de battre Guingamp et Nice sans encaisser de but. Je pense vraiment qu'on va avoir un peu de mal là-bas pour cette fois. Le Puy Dunkerque, si surprise il doit y avoir sur ce tour de Coupe de France, elle sera probablement ici. Je tente le Puy à 4,70, ma grosse cote de la carte et le petit score 1-0. Le Puy qui est deuxième de National 2, c'est une équipe qui a déjà fait des beaux coups en Coupe de France. On s'en souvient, élimination de Nice l'an dernier. Dunkerque, 19e de Ligue 2, une équipe qui a tremblé en fin de match contre Saint-Omer la semaine dernière. 6 journées de Ligue 2 sans gagner, ils ont clairement d'autres problèmes que la coupe et ils tombent contre une équipe de coupe, pas de peau. Donc le Puy. Châteauroux, Le Havre, typiquement le genre de match où pour moi on n'aura pas de surprise. Une victoire du Havre à 1,58 et 2-0. Châteauroux 16e de National 1. Dans ce championnat, ils ont déjà 5 défaites lors des 6 dernières réceptions. Le Havre, c'est clairement pas parfait à l'extérieur en Ligue 1, mais ça reste une bonne petite équipe qui fait ses matchs. Je pense qu'ils vont tranquillement faire respecter la hiérarchie. Clermont-Strasbourg, double chance pour les Strasbourgeois de mon côté à 1,50 et victoire 1-0. Strasbourg va clairement mieux depuis un peu plus d'un mois. Je l'ai dit, ils viennent de prendre un bon point du côté du Vélodrome. Ils égalisent en toute fin de match, mais franchement, ce point est mérité, il n'y a rien à dire. Alors que Clermont est 17e, seulement un match gagné à la maison cette saison en Ligue 1. Strasbourg me semble bien mieux en jambes. Et on finit avec le PSG qui se déplace à Orléans. On va aller sur les buts des Parisiens. Paris marque plus de 2,5 buts à 1,44. Et je vois bien un bon 4-0. Paris qui a gagné 9-0 au tour précédent. Il rejoue contre une équipe de National qui prend déjà pas mal de buts dans son championnat. Pour moi, ça devrait encore dérouler. Donc voilà les 10 matchs que j'ai choisis. Un prono par match, cote totale à 212. Vous pouvez mettre 1, 2, 3 euros dessus comme vous voulez. C'est déjà une énorme cote. Et pour mon ticket, doublement de mise, cote à 1,98. J'ai gardé les buts entre Rodez et Monaco et la double chance pour le PFC contre Valenciennes. Donc si vous mettez 100 euros dessus, si le combi venait à passer, vous remporteriez 198 euros. Et malheureusement, si le combiné ne passe pas, rappelez-vous que PMU vous rembourse 100 euros de cash, de l'argent que vous pouvez soit rapatrier directement sur votre compte bancaire, soit laisser sur le book pour continuer de jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Coupe de France vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez d'autres surprises, si vous êtes d'accord avec Le Puy, avec Rennes, Marseille. Bref, j'attends vos pronos dans les commentaires. Envoyez la vague massive de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais retourner à la CAN. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Comme toujours, n'oubliez pas les paris sportifs interdits formellement au moins de 18 ans. Pour tout le monde, gardez le contrôle, soyez raisonnable, n'allez pas perdre de l'argent dont vous avez besoin. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis.